Je passe ma journée à mon fils, arrête avec ta console. Ça me fait chier. Apocalypse Now, film de guerre, mais poème en même temps. Avoir cette liberté-là, avec autant de pression d'argent sur les épaules, un tournage complètement dément. Je trouve que c'est la liberté absolue, l'audace absolue du réalisateur. C'est un acteur, Patrick Devers, un des mecs les plus cités par les réalisateurs et les acteurs français. D'ailleurs, il s'en est brûlé les ailes. Il était cet homme-là, écorché, il faisait avec ses blessures. L'inconvénient, c'est qu'il est parti très jeune. Scène de la vie conjugale de Bergman. Ça, c'est ma quête. J'y arriverai certainement jamais, mais d'être à ce niveau d'honnêteté sur son sujet, je vais tendre à, et je vais faire avec mes moyens, moi. Je résiste aux séries parce que c'est chronophage. Le premier choc, c'était Six Feet Under. Les personnages de Six Feet Under m'ont accompagné. Et j'étais très très fan d'Alan Ball, le scénariste qui avait écrit American Beauty. Le mec, il a un Oscar pour American Beauty. Ce qu'il fait après, c'est une série. Il y a Breaking Bad que j'ai trouvé génial, de mise en scène, de scénario, d'interprétation. Là, il y en avait une qui m'avait impressionné dans sa structure narrative. C'était Damages, avec Glenn Close, une avocate new-yorkaise, une tueuse absolue. Je dis pas grand-chose de très révolutionnaire en disant que c'est des séries assez exceptionnelles parce que j'en vois pas assez, malheureusement. Il y en a un qui m'a accompagné pendant très très longtemps, j'en ai fait un film, c'était Une vie, de Maupassant. Et je savais qu'en réalisant l'adaptation, je ne le lirai plus jamais. Un mec qui a écrit un bouquin sur mon film, ça me plaît moyen. Un bouquin qui m'a énormément marqué il y a quelques années, c'était Eureka Street, Robert McLean Wilson. Je me souviens, il décrit à un moment une scène d'attentat. C'est plus puissant que n'importe quelle image qui montrerait un bouquin que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, pendant que j'écrivais En guerre, Retour à Reims, Didier Ribon. Et il raconte comment certaines personnes qui naissent à un endroit du monde sont condamnées par là d'où ils viennent. Moi, la dernière BD que j'ai lue, j'avais 16 ans. C'était Astérix ou Tintin. Je n'y connais mais rien du tout en BD. Je vois ma fille qui lit des mangas. Pour moi, j'allais dire c'est du chinois, mais enfin c'est du japonais, mais ça fait pas partie de mon monde. Je n'y connais rien du tout. Les jeux vidéo. Je passe ma journée à mon fils. Arrête avec ta console. Ça me fait chier. J'ai vu la naissance des jeux vidéo. Alors, le départ, c'était mais même ça me gavait. La meilleure chanson du monde, pour la chanson absolue, c'est Starway to Heaven. C'est-à-dire qu'on a le temps quand même, tranquillement, d'emballer sur un slow. Après, ça s'énerve, donc ça va toucher ma partie plus énervée. I Wait Well, je rêvais, quand j'avais 16 ans, d'être Angus Young. Quand je vois ce qu'il est maintenant, toujours habillé en short et en écolier, à plus de 60 ans, je trouve ça un peu tragique, mais ma chambre était couverte de posters d'Angus Young. Cet homme-là me faisait triper. Parle-moi, de Jean-Louis Aubert. Je ne vais pas vous dire pourquoi, mais c'est la chanson la plus importante de ma vie. Et ben moi, je viens de passer un bon moment.